Podcast soin, vibrer la joie. Régénération des mémoires traumatiques du passé, réassociation et résurrection. Il était une fois une petite âme venue s'incarner. Non, je recommence. Il était une fois une grande âme venue s'incarner sur Terre. Cette magnifique énergie colorée a un beau jour décidé d'expérimenter la dualité. Fini les couleurs, mais le noir et le blanc à vibrer pour aller s'accorder dans une personnalité qu'elle aurait ensuite à oublier pour au mieux ses couleurs retrouver. Pour l'instant, ton incarnation est plutôt vécue comme un passage du blanc au noir. Petite explication de ce que nous allons te faire vivre dans cette méditation. Tu as en toi deux aspects. Une personnalité qui a été forgée par la matière, ton corps de chair, et une personnalité susurrée par ton âme. Ce que je veux te dire, c'est que ta personnalité actuelle est un mixte de ce que tu as pu vibrer en tant que persona mentalisée, couplé à une petite voix enfermée. Toi et toi, piégés dans un corps de matière. Ce que nous allons vibrer durant cette méditation, ce sont les retrouvailles avec la joie, dans ta corporalité, vierge de tout stigmate des mémoires qui t'ont déterminé. C'est en quelque sorte une virginité qui t'est offerte. Une victoire sur la dualité pour enfin vibrer la vie et non la survie. En effet, depuis que tu es né, tu as eu à te protéger pour survivre dans une société où la dualité t'a fait vibrer l'inverse de ce que tu es venu rayonner, la lumière et la paix. Il t'a fallu, tout au long de ce parcours, te conformer à l'amour qui t'était proposé, à la violence d'un non-amour à accepter, qu'elle soit physique, morale, émotionnelle, et j'en passe. Toute ta vie, que ce soit dans ta corporalité ou dans ton émotionnalité, tu as eu à encaisser des coups pour te fortifier et comprendre les rouages de la vie terrestre et t'en sortir le moins mal possible ou alors avec des lauriers. Qu'importe comment tu as traversé ta vie, elle est le reflet d'une certaine survie par tout ce que tu as mis en place pour tenter de te mouler, te sauvegarder, pliant l'échine ou te rebellant, tu as eu à vibrer l'opposition de toi à toi en premier pour te conformer. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de vibrer une nouvelle énergie. Une énergie qui te permettra de te libérer de ces stigmates du passé, quels qu'ils soient. Sortir, évacuer de ta mémoire corporelle tout ce qui aujourd'hui t'entrave dans cette joie, cette paix, cette liberté à retrouver de toi à toi. Tu as, dans ta corporalité, un tissu conjonctif nommé fascia. Ces fascias
recouvrent l'entièreté de ton corps et tiennent ensemble ta structure. Sans fascia, tu ne pourrais rester debout. Comme la mandarine et ses filaments blancs. Et si je te disais que tu es cette mandarine-là, chaque quartier représentant une tranche de ta personnalité. Tu as en général une dizaine de tranches de vie, allant de ta naissance à ta mort, en passant par la résurrection. Je t'explique. Quand tu t'incarnes, un premier quartier. Quand tu nais, un autre quartier. Avant 10 ans, un quartier. Avant 20 ans, un quartier. Avant 30 ans, un autre quartier. Avant 40 ans, un quartier. Avant 50 ans, un quartier. Avant 100 ans, un quartier. Et la mort, un quartier. Ça, ce sont les 9 quartiers principaux déterminant ton cycle de vie. Pourquoi passer directement de 50 à 100 ? Parce qu'à 50 ans, tu recommences ton incarnation avec une énergie qui t'est différemment octroyée. Ton cycle se régénère par rapport aux mémoires que tu as précédemment ancrées. Il reste donc 1 ou 2 quartiers représentant ce que nous allons ensemble vibrer. L'ascension et la résurrection. L'ascension, toi qui écoutes cette méditation, c'est ce que tu es en train de vivre. La résurrection, c'est ce que je te propose maintenant d'aller ancrer. Mais comment puis-je ressusciter alors que je ne suis pas encore mort, pas encore morte ? Ai-je déjà fini de manger tous mes quartiers ? Au contraire, tu es en passe de revivre une tranche que tu ne penses même pas possible d'exister. Celle de l'éternité dans la joie et la félicité. Je reprends. Tu as dans ton corps des fascias qui animent ta corporalité en mettant en lien tes muscles, tes organes, tes nerfs, tes vaisseaux, tes os et tout ce qu'il faut pour que tu puisses te mouvoir. Mais pas seulement. Ces fascias sont la mémoire émotionnelle de ce que ton corps a vibré depuis que tu t'es incarné, in utero. Tes belles comme tes moins belles expériences y sont ancrées. Cette mémoire-là, cette mémoire du corps, ne peut s'effacer. Et toi, qui fais ou qui as fait de la kinésiologie, tu le sais, que ton corps peut parler. Toi qui souffres, toi qui par ton corps a été arrêté lors d'un burn-out, d'une maladie ou d'un accident, tu as appris à tes dépens que ce corps-là sait et peut hurler de t'arrêter. Même si tu n'as pas subi ces extrêmes-là, tu sais que le corps peut faire mal, sans raison apparente parfois. Lorsque tu te trouves face à une situation inattendue qui t'est imposée, qu'elle soit engendrée par un être humain, un animal ou par la nature, que ce soit une violence physique ou psychique, que ce soit une tornade émotionnelle ou un cyclone terrestre, même topo, ta corporalité enregistrera la tempête. Si la situation est gérable, ton corps aura 2 possibilités, soit la fuite, soit le combat, soit te mettre à l'abri, soit affronter la situation. Il existe cependant une 3e possibilité, un mécanisme redoutable en cas de traumatisme inacceptable. Un mécanisme
qui s'appelle la dissociation. Prenons un exemple concret. Admettons que tu te promènes dans les bois. Il fait beau, tout va bien, les oiseaux gazouillent. Tout d'un coup, tu entends un bruit sourd, puis un craquement, et devant toi, un énorme tronc d'arbre vient s'écraser juste là où tu allais poser ton pied. En 2 temps 3 mouvements, ton cerveau a la capacité d'évaluer la situation et de prendre une décision sur l'action à générer. Tu recules, tu écoutes si le bruit se reproduit, tu t'immobilises, tu avances, tu regardes en l'air, tu examines la situation pour gérer au mieux les minutes qui vont suivre. Bien entendu, tu peux être tremblante, une fois le danger passé, en repensant à ce qu'il aurait pu se passer si chronologiquement, tu avais fait un pas de plus en avant au moment où l'arbre est tombé. Mais là, ici, maintenant, tu es en sécurité. À l'affût, mais en sécurité. Ça, au niveau neuronal, c'est ton système limbique qui a bien fonctionné pour te passer en mode survie face au danger. Pour schématiser, l'amygdale cérébrale, glande proche de l'épiphyse, la glande pinéale, et de l'hippocampe, s'est mise en action pour percevoir le danger après que tes sens l'en aient informé. En l'occurrence, ici, l'ouïe. Elle a ensuite envoyé le message au cortex qui a su analyser le tronc, l'arbre, la forêt, le danger, plus ou moins maîtrisé, et te rassurer. Troisième possibilité, la sidération, l'immobilisation, le figement. Reprenons le même exemple. Tu es dans la forêt, il fait beau, les hirondelles chantent, et toi tu gazouilles en tentant de les imiter. Soudain, tu entends un craquement énorme, qui ne vient pas d'un arbre, mais d'un avion qui vient de s'écraser au beau milieu de la forêt, là, juste devant toi. Tout autour de toi est incompréhensible. L'improbabilité de la situation, les arbres qui se mettent à tomber dans tous les sens, c'est le chaos. Ton amygdale, alertée par le bruit, a envoyé le message du danger à ton cortex, la partie pensante de ton cerveau. Mais cette dernière ne connaît ni ne reconnaît l'instant présent et n'a aucune idée de comment réagir pour se protéger tant tu es encerclé par tous ces arbres en train de tomber. Ni ton cortex, ni ton hippocampe ne comprend la situation et aucun message cohérent est envoyé à ton amygdale, qui de son côté continue à produire les hormones de stress pour te mettre en sécurité. Le problème est le suivant. Ces hormones produites par l'amygdale pour te protéger, en l'occurrence le cortisol et l'adrénaline, deviennent dangereuses pour ton organisme quand elles sont produites à haute dose. Le cortisol peut détruire tes connexions neuronales, tandis que l'adrénaline fera exploser ton cœur. Quelle solution alors pour ne pas mourir de peur ou de stress? Arrêter la production de ces substances mortelles en isolant l'amygdale responsable de ce dysfonctionnement. En effet, tant qu'elle ne reçoit pas le signal que le danger est reconnu, elle continue à te mettre en alerte pour te sauver.
Moi hepe kei o mokotayata o maina e pokoyota eke. Tu l'auras compris, te protéger est à double tranchant quand il y a danger non identifié. C'est l'état de sidération qui vient alors sauvegarder ta corporalité. Ni mort neuronale, ni arrêt cardiaque. Tu es figé et donc isolé de ce qui pourrait émotionnellement te faire chavirer. Isolé de ce qu'il est en train de se passer. Que tu meurs écrasé sous un tronc ou que tu échappes au danger, même histoire. Tu n'es plus là pour voir ce qu'il est en train de se dérouler. Cette mise potentielle en sécurité est un leurre, puisqu'elle va te laisser des traces dans ta corporalité, là où ta mémoire n'a pu ancrer le traumatisme, puisque tu n'étais pas là pour y assister. Je t'explique plus concrètement. Par exemple, si tu es battu à mort ou violé, ce mécanisme va te permettre de ne plus avoir à supporter les douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Tu ne vas pas en garder la mémoire, puisque le mécanisme de sauvegarde de la dissociation est si bien fait que l'hippocampe en lien avec le cortex ne pourra s'activer et ne gardera aucun souvenir de ce que tu auras traversé. Pas mal fait, le système, me diras-tu. N'est-il pas préférable de ne pas se souvenir d'un événement aussi traumatique ? Si, bien entendu. Sauf que le prix à payer est immense et ne peut être quantifié tant les conséquences sont nombreuses et variées. Perte de mémoire, d'identité, peur, troubles du comportement, anxiété, troubles addictifs alimentaires, scarification, conduite à risque, envie de mourir, incompréhension, colère, tristesse, dépression, problèmes d'apprentissage, terreur, angoisse, situation d'évitement, et tellement plus encore. Tant et tant de mécanismes que tu ne contrôles pas, mais qui régissent au quotidien ta vie. Ils vont s'activer dès que tu rentreras en contact avec les déclencheurs oubliés, inconscients, que ton organisme a soigneusement cachés. Je ne peux ici, en détail, tout expliquer. Mais sache que tout au long de ta vie, tu as vécu des grosses ou des petites dissociations. Et plus ta dissociation est profonde, plus les conséquences en sont dramatiques. Pourquoi ? Parce que ce mécanisme de dissociation entraîne une amnésie, dite amnésie traumatique, qui te permet certes de survivre, mais qui ne te permet plus de vivre. Tant que tu n'as pas remonté ce ou ces traumatismes, tant que tu n'as pas identifié que tu étais en dissociation, tu le restes et tu évolues en mode survie, aux aguets, le plus souvent inconscient, inconsciente, que tu as été conditionné. S'isoler, fuir, se mettre en colère, ne pas comprendre pourquoi une odeur, un bruit, une vibration te plonge dans la peur, l'angoisse, voire la terreur. Te fait faire des actions incompréhensibles, incontrôlables. Les exemples sont nombreux de réactions impossibles à identifier et terrifiantes à la fois, par l'incongruité des réactions provoquées. Je te donne un exemple pour l'illustrer. Un enfant sexuellement agressé quand il est bébé n'a pas de souvenir précis
puisque son système limbique n'est pas totalement terminé. Par contre, en grandissant, l'enfant développe une problématique identifiée. Il n'aime pas le contact physique. Il a peur que quelqu'un puisse l'utiliser. Il va alors fuir regard et contact qui pourraient le faire se sentir potentiellement objet. Il devient farouche sans en comprendre la raison, s'isole et finit par être docile. En grandissant, pour lui, le seul moyen de se sentir en sécurité, c'est de prévoir ce que l'autre pourrait éventuellement lui imposer. Il se met alors à tout contrôler et à devancer ce que l'autre peut penser. Hypersensibilité et empathie peuvent alors se développer. Il se plie pour ne pas être remarqué, afin de ne plus être pris pour cible et violenté. Lorsqu'ensuite, adulte, il se sent en sécurité par ce mécanisme adopté, il est stigmatisé comme étant sauveur et contrôlant. Il en a fait sa personnalité, pensant qu'il est celui-là, s'enferrant dans un rôle qui finalement lui a été imposé par un traumatisme totalement oublié. Il se juge, essaye de changer, de se conformer, etc. Pourquoi te raconter tout cela ? Parce qu'il m'a été montré par Alta que la première dissociation que tout le monde a vibré, c'est celle de l'incarnation, ce fameux voile de l'oubli, cet oubli de notre essence, une belle amnésie traumatique finalement. Et oui, vous avez tous oublié que vous êtes cette pureté incarnée, cette étincelle de vie, cette incarnation de la source sur Terre. Nous sommes tous dissociés à partir du moment où nous oublions d'où nous venons. Partant de là, il est nécessaire d'accepter que tu ne peux pleinement vibrer ta spiritualité, puisque la dissociation est toujours en action tant que tu ne t'es pas réassocié par l'identification de ce traumatisme-là. Évident, posé comme ça, non ? La bonne nouvelle, c'est que nous allons ensemble vibrer cette réassociation, en conscience, aujourd'hui, que cette dissociation était nécessaire pour vibrer la dualité. Mettre ton âme en paix, te mettre en paix, sur cette impossibilité à pleinement vibrer et accepter que tu ne pouvais pas, parce que non réassocié à ta divinité. Ça, c'est pour la première partie. Réassocier ta part divine à cette actualité de ce « je suis » à vibrer. Afin de pouvoir être cet être complet et parfait dans son imperfection, il te faut également accepter que d'une manière ou d'une autre, tu vibres en mode survie, quelle que soit la raison du traumatisme qui l'a ancré. Grand, petit, violent, énorme, affreux, mortifère ou léger, pas de comparaison, pas de stigmatisation. Tout le monde ici est là pour se retrouver, vibrer l'unité et la lumière à rayonner. Alors, prêt ? Prête à entendre comment y arriver ? Puisque ces fascias ont gardé la mémoire que l'hippocampe n'a pu classer, parce qu'impossible à identifier, nous allons demander à la source d'ouvrir le programme qui va les accorder, les réaccorder, afin que la couche primaire que tes cellules a préservée
puisse se révéler. Kesako, me diras-tu. Tu vas imaginer que tes fascias ont 2 couches. Une en surface, qui a absorbé tous tes chocs traumatiques, physiques et émotionnels, toutes tes mémoires corporelles et émotionnelles, et qu'une 2e couche est en dormance sous la première. Une sous-couche, vierge de tout traumatisme, prête à prendre le relais quand tu seras prêt, prête à accepter que tu n'as plus à te mettre en sécurité. Prête à te faire confiance et à faire confiance à ce trajet que tu t'es concocté quand en tant qu'âme pure, tu étais. Le principe étant aujourd'hui de renvoyer à la source toutes ces mémoires. Celles qui sont classées dans ton cerveau, conscientes et inconscientes, et celles qui sont dans tes fascias et ailleurs. Pourquoi ? Parce que si tu acceptes que tu es cet être de lumière-là incarné, tu peux aussi accepter que tu auras accès à ces mémoires quand et seulement quand elles te seront utiles à vibrer. Classées dans ta bibliothèque akashique, non activées en permanence pour te garder en sécurité d'un danger que tu as vibré, certes, mais il y a tant et tant d'années, et qui aujourd'hui n'est absolument plus d'actualité. Laissez le passé au passé pour avancer. Accepter d'être fort, forte de toutes ces expériences passées. Ne plus les bichonner, ne plus les préserver, les ressasser pour ne pas les oublier, ne plus s'en alimenter pour se protéger, même inconsciemment, par nos fascias vibrés, mais faire en sorte d'accepter que le plus dur de cette dualité à expérimenter est passé. Il est temps d'arrêter d'avoir peur, d'une peur qui ne fait qu'accentuer la notion de mort et de dualité. S'arrêter de vivre par peur de mourir. Paradoxal, non ? Si tu adhères à cette idée, je te propose de vibrer ce soin de réassociation matière et énergie, souvenirs zappés ou tronqués, voile de l'oubli, de l'incarnation et de cette connexion âme-cellule précédemment vibrée. Petit clin d'œil à ton âme qui saura de quoi je veux parler. Par le code C4E, C4E, C4E vibrer. Je te propose, si tu es prêt, prête à lever ces voiles de l'oubli, quels qu'ils soient, de prononcer à haute voix ou en intériorité ces doux mots-là. Je m'autorise aujourd'hui, ici et maintenant, à me sentir pleinement en sécurité. Je suis. Je lève définitivement ces voiles de la dualité que j'ai eu à vibrer. Je me souviens d'où je viens et je suis fière d'avoir effectué tout ce trajet. Merci, merci, merci. Noé pour me réassocier.
Noé pour me réassocier. Noé pour me réassocier. Par la vibration de résurrection de la source, je me libère en paix et lumière. Je vais maintenant vibrer un soin pour te permettre cette réassociation-là, cette résurrection de toi à toi. Je t'invite à te mettre en position de réception et à te laisser aller à la plénitude, l'endormissement, la paix, par ce soin d'apaisement et de libération de tes mémoires du passé qui n'ont plus aucune raison de vibrer pour te mettre en sécurité. Passer de la survie à la vie, vibrer la joie et la paix. Tel est l'objet de ce soin qui t'est proposé. Ce procédé de régénération de tout ton être va maintenant commencer en faisant appel à l'énergie des cristaux bleus d'apatite dont ton épiphyse, ta glande pinéale, ton troisième œil, est constituée. Je te propose de les imaginer et de les laisser vibrer. Nous allons également faire appel à l'énergie de neurogénèse d'un champignon nommé crinière de lion, dont l'apparence ressemble à une crinière de lion blanc. Le fornix et l'hippocampe vont se synchroniser pour libérer l'amygdale. Tu vas imaginer que tout au long du champ vibré, tes reins, qui étaient en mode peur, en mode survie, vont revenir à leur fonction primaire. Vibrer ce mode-là, mais uniquement quand il sera nécessaire, et non plus en mémoire d'un passé dépassé qui n'a plus lieu ici et maintenant d'exister. Merci pour cette confiance que tu peux m'accorder et t'accorder. Au fur et à mesure du soin, ta corporalité se remplira des couleurs des chakras, en commençant par tes pieds pour aller jusqu'au sommet de ton crâne. Tu vibreras au son de ma voix, ces couleurs à retrouver lorsqu'elles seront énoncées. Si tu es prêt, prête, nous allons maintenant commencer par la vibration d'une énergie rouge qui te remplit de tes pieds à tes genoux. Oinaya Hamaya Hamaya Oitaya Makayame Oitaya Makayame
Une énergie orange va maintenant partir de tes genoux et monter jusqu'en haut de tes cuisses. Oite heke poitaha, moite eke yete okaha, meite eke yeheneke. Levé de la sidération, poinaha kaya eke, qui t'empêchait d'avancer. Oitanaya haka mayataka poita mokoyo omokanaya eke. Tu vas maintenant imaginer une couleur jaune dorée qui va monter jusqu'à ton nombril, te permettre de créer, de sortir de cet enfermement. Moko, meito umanena ha meke, ohu maita maita, poko yeteke koitaha, ho, meye heke oko wataya heke, maine mekete oko mayata ake, moita nanana yamahu komayata ka, heito ko ahamaya heke. Hoinamaya mahahamaya ke. Hoitanamaya ke. Hoinamaka namaye. Hai. Yai. Une belle énergie bleu turquoise va maintenant monter jusqu'à ton cœur sacré. Puis une énergie de couleur verte va se diffuser dans tes épaules, ta gorge, et monter jusqu'au troisième œil. Tu laisses circuler sans chercher. Tu laisses vibrer. Oya maya heke okoya manaha paya heke me oya me oya me oya maya he oya maya he. Et tous tes fascias sont en train de s'illuminer de toutes ces couleurs déposées. Tu scintilles. Tu retrouves cet arc-en-ciel en train de se former dans ta corporalité. Sans lien, sans forme, juste pur, évanescent dans ces couleurs chatoyantes qui commencent à se mêler. Bouger, tourner, circuler, s'évaporer, rayonner. Tu laisses faire, en fonction des sens qui sont chez toi activés. Et tu vas maintenant imaginer une belle énergie bleue indigo qui prend tout ton cortex, ton système limbique, ton cerveau reptilien, qui illumine tout ton crâne. Remise en association de ce programme primaire, celui où la survie n'est là que pour te permettre de vivre, non plus pour te permettre d'en permanence survivre. Lâcher cet ancien programme, te retrouver dans cette pureté, dans ce mécanisme simplifié, là pour t'aider, non pas
te contrôler et finalement te tuer. Et tu vois une étoile en train de se former juste au-dessus de ta tête. Elle s'illumine d'un blanc nacré et soudain se remplit de paillettes dorées. C'est l'étoile de ton âme, ton étoile de l'âme, qui vient de s'éclairer, celle de ta résurrection. Tu y es, tu l'as fait. Tu es connecté avec cette réalité. Tu es cet être parfait. Celui qui a de tout temps existé. Celui qui, par le voile de l'oubli, a été isolé. Accepte aujourd'hui de te retrouver. Et tu peux, à haute voix ou en intériorité, prononcer ces mots-là pour l'acter. Je suis. Je suis. Je suis là. Je suis bel et bien là. Vivant. Vivante. Je décide aujourd'hui de vibrer cette joie-là, de fêter cette résurrection-là. Je m'aime pour tout ce que je me suis octroyé, par tout ce que j'ai vibré. Je suis moi, fière d'être moi. Je laisse ce passé au passé. Et je décide aujourd'hui de m'envoler dans la joie, la paix, en toute liberté. Hoinaya hamaya hamaya Hoitaya mahaya ke Hoinaya mahama ke Poi no hoko, mai tatayama heke, haite ke ye hoko, haite, hoina gayata heke, homa, heito hoho pa heke, noina ha, moya ha ke hete hoko a, meya ha meye ke he, ho, ha, meito hoho ha ke he, hoita, maite ke he koko, taite eke. Ce soin est maintenant terminé. Je te propose de revenir dans cet ici et maintenant, fier d'être celui, celle que tu es, prêt, prête à continuer à œuvrer dans la lumière et dans la paix de toi à toi, en premier. Merci de m'avoir écouté, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter
t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne et mon travail, par un don et une participation, tu y trouveras le lien sous les vidéos. Je te remercie par avance. Belle route à toi sur ce chemin de joie. À bientôt, Muriel.